Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette vidéo pour vous parler d'une énergie d'un des signes classiques de l'horoscope, de l'astrologie classique. Et je vais aller voir sur quel signe on va aller regarder ce qui se passe pour vous au mois de juillet grâce à l'oracle du zodiaque. Donc il nous en reste 5 à faire, donc je vais regarder du coup sur quelle énergie. Alors, c'est quoi le signe aujourd'hui? Le taureau. Donc cette vidéo est pour le signe ou ascendant du taureau. Alors, on va y voir qu'est-ce que ça dit pour vous. Alors, pour les amis taureaux, qu'est-ce que ça dit? Ah, vous êtes dans un choix ou dans un changement. Il y a des opportunités aussi qui s'ouvrent à vous au cours de ce mois de juillet. Il y a comme un enracinement aussi, vraiment quelque chose, une énergie assez fertile, assez pérenne en fait, vraiment dans le développement, vraiment aussi on sent qu'on peut, on peut enfin s'offrir plus d'opportunités, plus de possibilités aussi dans votre quotidien. Ah, il y a une énergie de communication et il y a un sphinx dans votre vie pour certains. Alors ici c'est vrai qu'on est sur les signes astroclassiques. Sûrement que beaucoup qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas du tout le système des harmoniques. Donc le système des harmoniques c'est un peu comme l'astrologie, sauf que c'est l'astrologie du nouveau millénaire. Donc au lieu d'avoir 12 signes, on en a 27. Donc c'est un peu le même genre de principe que pour chaque signe. Sauf que là, au-delà d'avoir un signe, c'est aussi une carte, c'est aussi une énergie. Enfin, c'est une sorte d'astrologie, sauf que c'est pas avec les astres. Donc là, on parle qu'il y a un sphinx dans votre vie qui vous entoure. Un sphinx avec qui vous pouvez vraiment grandir. Un sphinx avec qui vous allez pouvoir partager. Ou vous-même, peut-être, porter d'ailleurs cette harmonique du sphinx, soit en signe, soit en ascendant. En tout cas, elles semblent très présents. Et en plus, dans vos énergies pérennes, c'est comme si vous sentiez que vous avez la possibilité de faire encore plus de choses que d'habitude. Comme si vraiment de nouvelles opportunités s'offraient à vous. Et là, le sphinx, ou en tout cas les énergies du sphinx, viennent à vous pour vous mettre dans cette réflexion, pour voir en fait qu'est-ce qu'il y a de plus juste, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. Parce qu'il y a vraiment une énergie de sagesse et d'apprentissage derrière tout ça. D'accord, on va continuer, on va développer. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les taureaux. Alors... Alors, vos énergies pour le mois de juillet. Donc, vous allez être dans un équilibre, dans l'ajustement, dans le dépassement aussi de vos possibilités. Parce qu'il y a vraiment cette notion de possibilité qui arrive à vous. Et une notion aussi de changement, comme pour beaucoup. Hein, vous n'y êtes pas indifférent non plus à ce changement. Donc, la pleine lune a sans doute une influence sur vous. Elle a une influence aussi sur votre intériorité, sur ce que vous avez envie de mettre en place et sur les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez être aussi dans un mois un petit peu, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Donc ça va être un mois un petit peu, pas forcément d'indécision, mais d'opportunités en fait qui s'offrent à vous, comme s'il y avait des choix qui s'offrent à vous. Et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, comme si vous laissiez des choses derrière vous. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, d'être vraiment en accord avec vous-même, d'être droit aussi dans vos bottes. Donc du coup de savoir vraiment ce que vous voulez, d'avoir plus de détermination aussi dans vos choix et dans vos actes. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a un dépassement, de vos forces, ou non, comment on peut dire ça? Vous allez au bout de vous-même en fait. Vous vous accordez certaines choses, vous osez gravir les échelons, vous allez au-delà de vos peurs, vous osez en fait grimper sur la montagne, même si au début la montagne vous faisait peur, là aujourd'hui vous avez envie de changement. Donc vous avez envie d'aller au bout de vos limites, de vous surpasser, de vous dépasser. Vous avez besoin de laisser des choses derrière vous, d'être en accord en fait avec votre source profonde, d'être en accord avec ce que vous aimez faire, avec ce que vous faites, avec ce que vous aimez.
ça va être vraiment important tout au long de ce mois de juillet 2019. Donc en plus, il y a une énergie de... Là, c'est plus ce que vous vivez, je pense, au mois de juin, parce qu'il y a une notion aussi de se libérer de certaines chaînes, de laisser s'épanouir, aussi de vouloir toujours faire mieux et de chercher le mieux pour vous et peut-être pour votre famille ou en tout cas pour votre foyer. Là, il y a cette notion aussi de transformation intérieure, de reconnexion à soi et à ses énergies, à ses vibrations, on va dire, à votre instinct, à votre... oui, à votre instinct, dans votre intuition en fait. Donc là, il y a une belle reconnexion par rapport à ça. Même si avant d'arriver à ça, vous passez encore dans un moment où voilà, ça peut être un peu déstabilisant. Enfin, c'est le changement aussi qui veut ça. Hein, parce que vous cherchez un peu la perfection, comme je vous dis, pour vous ou pour votre famille. Il y a cette notion aussi de renaissance à l'intérieur de soi, mais cette notion aussi de continuité, de mouvement. En fait, c'est vraiment un réalignement avec vous-même, un réajustement, comme si vous avez besoin de lisser ou de poncer certaines choses pour les rendre plus lisses et plus douces. Ouais, il y a quand même des énergies vachement similaires dans le fait de savoir où vous voulez aller, d'oser partir à l'aventure, de vous libérer aussi de votre cage, en fait. Une cage qui peut s'apparenter comme une cage dorée, en fait. C'est aller au-delà de ça et de vraiment écouter ce qui se passe dans votre instinct, dans votre intuition. Il y a cette notion aussi vraiment où vous rééquilibrez les choses. Dans votre cœur, tout semble bien se passer, parce que là, il y a la notion d'amoureux, en fait, de se sentir bien aussi dans sa relation, d'être heureux avec son partenaire. Donc ça, c'est plutôt positif pour les personnes qui sont en couple ou ou même les personnes qui sont célibataires, être simplement bien avec soi-même aussi. C'est ce que ça vous dit. On n'est pas forcément tous à la recherche d'un partenaire. Enfin, c'est pas la priorité de tous de forcément se remettre avec quelqu'un. Mais si vous êtes avec quelqu'un, en tout cas, vous êtes heureux. Et pour ceux qui sont célibataires, soit parce que vous faites une nouvelle rencontre, ou soit parce que justement, vous appréciez aussi votre célibat, parce que ça peut arriver aussi d'aimer son célibat et d'être heureux avec soi-même. Donc là, de ce côté-là, c'est assez positif. En plus, on vous dit bien que au cours de ce mois de juillet, c'est comme si vraiment vous avez de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Comme si vous aviez l'opportunité d'avoir plus de choix, d'avoir plus de concrétisation aussi dans ce que vous voulez. Il y a vraiment cette notion d'abondance aussi d'intérieur, de vraiment ressentir les choses, de se sentir à l'aise aussi dans ce que vous vivez, dans ce que vous partagez, de vraiment le partager au plus profond de votre cœur et surtout d'avoir cette sensation d'avoir vraiment gravi un échelon, d'avoir dépassé vos peurs, d'avoir dépassé certaines de vos craintes aussi. Et ça vous amène vraiment au-delà de vous-même en fait. Vous vous dépassez vraiment. C'est-à-dire que vous passez de la personne un peu timide et introvertie. Là, vous laissez, en tout cas, vous laissez, comment dire, vous laissez jaillir en fin de compte votre énergie. Et surtout, il y a une notion de positionnement. Parce que là, on parle beaucoup. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ma foi, vous êtes célibataire, vous avez aussi votre famille. Mais pour les personnes qui sont en couple, on voit vraiment que vous prenez soin aussi de votre famille, de votre partenaire ou simplement de votre famille. Si par exemple vous êtes célibataire, ça peut être de votre frère, de votre sœur, de vos frères et sœurs, peut-être de vos parents ou par exemple si vous êtes un parent célibataire. Enfin, il y a vraiment cette notion de prendre soin de personnes qui vous sont chères. Donc pour les taureaux. En plus, il y a une notion de paix, de légèreté. Il y a vraiment la grande protection pour vous. Donc c'est vraiment un mois assez positif et j'irais presque libérateur aussi dans vos actions. Alors, oui, on vous parle encore de cette sagesse. On vous parle de vos amis et de votre famille sur qui il y a la renommée. Donc en plus, pour moi, vous prenez vraiment soin d'eux. C'est comme si c'était la clé en fait de votre réussite. Des nouvelles aussi, peut-être d'un homme de votre alentour, mais par contre là c'est un peu plus tendu. Alors, quelque chose qui vient du passé en fait, quelque chose qui vient un petit peu, qui viendra un peu contrarier.
c'est plus quelqu'un de qui vous avez envie de protéger votre famille. C'est comme s'il y avait des petits, comment dire, c'est pas forcément de la méchanceté, mais des choses en qui vous n'avez pas confiance. Et puis moi, je ressens beaucoup cette notion de vouloir vraiment protéger sa famille. Et donc, du coup, de ces énergies masculines extérieures, en fait, à votre relation. Alors, c'est pas forcément un homme, mais plus des énergies masculines un peu guerrières, un peu... voilà, où vous avez vraiment envie ou besoin de protéger votre famille. C'est ce qui va ressortir. En tout cas, pour la plupart des taureaux, ce mois de juillet va vous offrir des opportunités. Il y a une grande sérénité dans les relations, dans votre relation de couple. Pour les célibataires, c'est un bien-être du coup dans cette notion de célibat ou vraiment dans la retrouvaille de quelqu'un. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de serein vis-à-vis du domaine sentimental, donc c'est plutôt positif. Il y a une notion de positionnement, de choses qui s'épanouissent parce que justement, c'est comme si on vous offrait de nouvelles opportunités. Vous avez la renommée aussi par rapport à votre entourage, par rapport à votre sagesse, par rapport à votre propre réflexion, par rapport à ce que aussi vous avez mis en place jusque-là. Et on ressent bien cette notion de vouloir vraiment protéger et prendre soin de votre famille et de votre cocon. Donc maintenant, je vais vous sortir une carte de l'oracle de la création de Ève Corrigan. Oh, elle se sauve. Donc la carte, c'est l'élixir de l'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis la plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc il y a beaucoup d'amour pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Donc ça va être un mot qui semble assez vraiment positif. De toute façon, dans tous les cas, vous vous libérez de vos chaînes, vous vous offrez de nouvelles opportunités. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé aussi de votre destinée. Donc c'est vous, en fin de compte, qui décidez des portes que vous choisissez d'ouvrir ou de fermer pour maintenir votre équilibre. Protéger votre famille, protéger votre foyer et aussi protéger qui vous êtes et ce que vous faites. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si le cœur vous en dit. Et oui, vraiment à diffuser autour de vous pour, oui, pour faire connaître mes vidéos. Enfin, faut pas se leurrer non plus. J'ai besoin de vous aussi pour me faire connaître, je l'admets. Donc voilà, en tout cas, merci à vous qui êtes présents et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt, prenez soin de vous.